Les petits journalistes. Les petits quoi? Les petits journalistes. Les informations présentées par les enfants du CECL. Bonjour, Buzz Radio s'est installé au centre de loisirs de Viré pour une émission Les petits journalistes sur le thème des vacances. Cette émission est présentée par Raphaël. Bonjour, nous accueillons Monsieur Saunier, qui est le secrétaire de la JPA, à qui nous allons poser quelques questions. La première question se posera par Jade. Quelles sont les actions de la JPA? Eh bien bonjour et puis merci d'accueillir la JPA dans ce centre de loisirs. Alors tu me demandes les actions que conduit la JPA. Alors l'essentiel des actions de la JPA, c'est d'essayer de défendre le droit des enfants aux loisirs et aux vacances éducatives. On sait que beaucoup d'enfants ne peuvent pas partir en vacances et donc la JPA essaie de mettre en place des actions qui leur permettent de partir en vacances. La principale, la plus connue, c'est la collecte, qui permet effectivement de rassembler un petit peu d'argent pour faciliter le départ en vacances. Et puis après, la distribution d'aide à des familles pour permettre aux enfants de partir, on disait autrefois, en colonie de vacances. Et comme le mot semble toujours bien d'actualité et bien parlé, on va le garder. Merci. Maintenant, une question de Robin. Comment a débuté la JPA? Comment a débuté la JPA? Alors ça, c'est une très très longue histoire. C'est l'histoire d'un instituteur qui, dans les années 1936-1938, s'est dit il y a des tas d'écoles en France qui, l'été, sont fermées. Et puis, les locaux ne servent à rien. Alors, il a créé au tout départ la JPA, uniquement dans cet objectif, enfin dans ce premier objectif, de recenser tous les locaux scolaires, les écoles, qui pouvaient accueillir des enfants pendant les vacances en colonie. Voilà le début de l'histoire de la JPA. Et puis, il s'est aperçu que beaucoup d'enfants avaient donc des difficultés à partir. Et alors, s'est mis en place la collecte. Et cette année, c'est la 67e édition de cette collecte pour les enfants, pour que les enfants puissent partir en vacances. Merci. Après, une question d'Émilie. Comment est utilisé l'argent récolté? Alors, l'argent récolté. Donc cet argent, il provient, vous l'avez vu, de vignettes que les enfants peuvent vendre, soit dans les écoles, soit vous ici dans les centres de loisirs, bien sûr. Il provient aussi de dons que peuvent faire les adultes, soit en envoyant un petit chèque à la JPA, soit directement sur le site national de la JPA. Donc cet argent collecté, il revient au département. Enfin, une partie sert à payer le matériel. Il faut bien payer les affiches, les dossiers pédagogiques, les vignettes. Et puis, l'essentiel de l'argent sert donc à financer des départs en vacances. Alors, dans la plupart des départements, dans beaucoup de départements, ça se passe sous forme de bourse. C'est-à-dire que les organisateurs, les assistantes sociales, les enseignants disent à la JPA, voilà, petit Pierre ou Jeannette, là, elle a un petit peu de peine, ses parents ont un peu de peine à financer, il faudrait une petite bourse pour l'aider. Et puis, en Saône-et-Loire, on a fait comme ça aussi jusqu'à il y a quelques années. Et puis on s'est aperçu que souvent, cette petite bourse, elle ne suffisait pas à faire partir petit Paul ou Jeannette en vacances. Alors, on s'est orienté vers une autre organisation qui s'appelle le dispositif Premier départ en vacances. Et là, on allait chercher des partenaires. On ne le fait pas tout seul, parce que tout seul, on n'aurait pas assez d'argent pour y arriver. Mais par contre, on mobilise autour de nous le Conseil général, la Caisse d'allocation familiale, la Mutualité sociale agricole. On mobilise aussi des associations comme les Restos du Cœur ou le Secours populaire qui nous aident aussi. Et tous ensemble, on arrive à faire partir, à un prix le plus faible possible, des enfants pour la première fois en vacances, puisque c'est le critère essentiel, c'est de faire partir des enfants qui ne sont jamais partis en vacances et qui partent grâce à ce dispositif pour la première fois. Merci. Après, y a-t-il des questions au public? Non.
Est-ce que dans le public, il y aurait quelques questions donc à poser à M. Saunier? Oui. Oui, Daniel, est-ce que tu peux nous dire combien d'enfants sont partis grâce au dispositif Premier Départ? Alors, ce dispositif Premier Départ, il a d'abord fonctionné, je vais dire, de façon un petit peu limitée. Et puis, depuis 2007, il est étendu à l'ensemble du département. Il concerne toutes les communes et tout le territoire. Donc, depuis 2007, on peut donner des chiffres. Alors, les chiffres, ils sont simples. Depuis 2007, il s'est collecté en Saône-et-Loire, ou du moins la JPA a pu utiliser 10 500 €. Voilà quel a été le montant total collecté sur ces années depuis 2007. Mais grâce à l'aide des autres partenaires qui participent au dispositif, on a pu, sur le même temps, faire partir pour la première fois en vacances 675 enfants de Saône-et-Loire qui n'étaient jamais allés en vacances. Et puis, pour te donner encore quelques chiffres et pour donner quelques chiffres aux auditeurs de Buzz Radio, ces enfants sont partis dans 38 séjours différents organisés par des associations confédérées de la JPA, ce qui représente quand même 5500 journées de vacances depuis 2007. Voilà pour quelques chiffres. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Où partent-ils ces enfants? Est-ce qu'ils partent en famille? Est-ce qu'ils partent dans les centres? Avec ce nombre-là, je pense que l'organisation doit bien être huilée depuis très longtemps, je pense. Alors, effectivement, l'objectif de l'AJPA en général, et donc du dispositif Premier Départ en Saône-et-Loire en particulier, est de faire partir des enfants en centre de vacances. Je disais tout à l'heure en colonie de vacances. Donc toutes nos aides sont consacrées au départ en centre de vacances ou dans des structures assimilées. Il nous arrivait par exemple il y a 2 ans, je crois, d'aider quelques départs dans des camps organisés par les Francas pour des centres de loisirs. Mais à chaque fois, c'est bien pour des séjours et pour des séjours d'enfants. Il y a une autre question au fond. Je pense au CREP, et puis de l'enseignement public. Je pense au BDEN, de l'enseignement. Il y a un certain nombre d'associations qui ont été les précurseurs pour créer la JPA et qui contribuent beaucoup par leur action et par leur don à faire que la JPA rassemble pas mal d'argent. Je crois qu'il ne faut pas oublier tous ces mouvements. Alors tu as bien raison. Je disais tout à l'heure que les séjours qui sont proposés sont organisés par les confédérés. Donc pour l'essentiel par la Ligue de l'enseignement qui est excusée aujourd'hui, par les PEP, tu les citais, qui en plus, j'allais dire, servent de support administratif et gestionnaire au dispositif, par le CLEM, plus proche de nous, puisqu'on est un tout petit peu sur son territoire. Voilà. Et par les éclaireurs, excuse-moi Christophe. Il n'y a pas d'autres questions? Autre que le Premier Départ, avez-vous d'autres projets pour cette année? Alors, merci, d'autant plus que l'autre aspect de l'aide concerne alors quelque chose qui n'est pas directement impacté pour nous par la campagne, qui est l'aide au séjour éducatif. La JPA a passé avec la NCV, l'Association nationale des chèques vacances, un accord qui depuis plusieurs années permet d'apporter des aides aux écoles, aux collèges ou aux lycées qui organisent des séjours éducatifs, des classes transplantées, des classes à la montagne, à la mer, etc. Et sur des critères proches de ceux que nous appliquons pour les vacances, c'est-à-dire aide aux familles qui en ont le plus besoin, nous pouvons proposer à ces écoles, ces collèges et ces lycées de bénéficier d'une aide sous forme
de chèques vacances. Donc c'est l'autre aspect des aides de la JPA qui pour nous ne sont pas directement impactés par le résultat de la campagne puisque la totalité des sommes reçues en Saône-et-Loire vont au dispositif premier départ, mais qui vient là aussi aider les écoles. Alors ça me permet, si vous me donnez encore quelques petites secondes et sans abuser du temps d'antenne, ça me permet de dire aussi ce qui est important à la JPA. Alors Roger Delporte disait tout à l'heure qu'il était important de rappeler que c'était une confédération. Il faut rappeler aussi son lien à l'école. C'est-à-dire que c'est une confédération, je l'ai dit tout à l'heure à propos de M. Lapierre, je ne vais pas citer son nom, je vais le citer maintenant, c'était un instituteur. Et effectivement, ce lien à l'école, c'est quelque chose d'important dans le fonctionnement de la JPA. Nous disons que la JPA défend ce que nous appelons la complémentarité éducative, c'est-à-dire l'idée, pour la décrire un peu simplement, qu'on est un enfant à la fois dans sa famille, à la fois à l'école, et à la fois en centre de loisirs et de vacances, et que c'est le même enfant, et que chacun à sa place contribue à l'éducation de cet enfant-là. Et ça, c'est une idée que défend et qu'essaie de mettre en œuvre la jeunesse au plein air avec ces structures confédérées. Merci. Voilà, merci. Donc on remercie aussi les personnes qui ont posé les questions pour avoir plus d'éclaircissements sur la JPA.